Eh bien salut les génies fans de films. Dites-moi, est-ce que vous vous posez souvent des questions sur votre existence, sur votre rapport minuscule avec l'univers tout entier? Pourquoi la vie et la mort? Pourquoi sommes-nous ici sur cette terre? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, eh ben laissez-moi vous présenter un film qui ne répond à aucune de ces questions. Transformers The Last Knight ou Le Dernier Chevalier est le 5e volet de la saga très célèbre robotique dirigée par Michael Bay. Et encore une fois, on change pas une équipe qui gagne, voilà, ça fait boum de partout, il y a de l'humour, c'est très drôle, on rigole bien. Il y a de l'humour lourd des fois, c'est incroyable. J'aurais pu m'arrêter là pour la critique, mais mon devoir en tant que citoyen me dit peut-être de vous conseiller, de vous dire pourquoi ce film n'est pas très bien en fait. C'est parti pour les points positifs. Les scènes d'action s'enchaînent assez vite, du coup il y a peu de place à l'ennui, mais ça on verra ça après. Les effets spéciaux seront cool, vraiment c'est tout au long de la saga, de toute façon on a vu à quel point c'était extra, voilà, c'était vraiment très bien épuré, c'était vraiment c'était une qualité incroyable, avec de toute façon avec la technologie qu'on peut faire aujourd'hui, c'est waouh, ça dépasse l'entendement. Et c'est vraiment dommage parce que le début nous montre une terre où il y a les Autobots qui arrivent fréquemment sur la terre, où il y a Cade qui a un mec secouriste des robots qui les protège, qui est contre la TSF, une espèce d'organisation dirigée par l'armée pour enfermer tous les extraterrestres robots. Voilà un truc bon pas très recherché, mais en tout cas voilà, on nous mettait bien dans l'ambiance, c'était un peu cohérent on va dire. Et c'est là que ça se gâte. Le scénario est incohérent. Parce qu'à un moment donné, on nous dit que dans tous les événements majeurs de l'histoire, il y a eu des Autobots qui ont été impliqués dedans. Par exemple, on nous présente les événements de la Première Guerre mondiale. Et que personne ne serait au courant de leur présence, à part certaines personnes de la lignée de Merlin l'Enchanteur. Je sais que dit comme ça, c'est bizarre, mais regardez le film, vous allez voir. Mais c'est débile comme truc, non? Mais pourquoi l'info n'est pas diffusée dans le monde entier? Parce qu'à un moment donné, on nous présente même des photos de soldats de l'armée où il y a des Autobots derrière, des Autobots des gens de l'armée de la Première Guerre mondiale, quoi. On nous présente ça et on nous dit que personne ne savait. C'est débile. Pourquoi il y a personne qui est au courant à part eux? Après, pour pas changer, il y a toujours les mêmes stéréotypes, un mec solitaire, beau gosse, qui n'a plus de famille, qui rencontre une fille qui ne l'aime pas, mais en fait si elle l'aime, elle veut pas trop lui dire. À un moment donné, ils s'embrassent, ils sauvent le monde. Voilà, bon, c'est pas très recherché. Ouais, c'est une histoire classique, quoi. Et puis vu qu'ils ont joué les cartes des stéréotypes, ils ont pas trop cherché bien loin. Bon, c'est pas grave, c'est au moins tant que ça marche, je veux dire. Mais pourquoi ils ont pas joué vraiment le truc? Genre moi je m'attendais à une grosse baston à la fin. Tu vois, une baston genre avec la bande à Optimus Prime d'à côté, avec Bumblebee et les autres, et Megatron. Parce qu'il avait fait une petite bande à lui, il avait fait, je sais plus, il y avait Dreadbot, il y avait Nitro Zeus, des trucs comme ça. Des espèces de bandes, voilà, on nous présentait les gens vraiment comme des méchants et tout. Et là, y a rien, en fait, ils sont juste là pour être là. Il y a eu, bon, quelques bastons, on va dire, mais sans plus. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une confrontation entre les deux camps, les Autobots et les Decepticons, voilà, qui est un truc genre Optimus elle allait mourir, en fait non, tu vois, parce qu'il reste dans les stéréotypes, du coup voilà, je m'attendais à ça moi. Et non, en fait Megatron, comment il fait pour se faire battre? Il y a Optimus qui fait un Sissi Sparta sur lui et il défonce le mur et il s'en va. Voilà, c'est tout. Après, on entend le parler. Et la déesse Méduse, je sais plus comment elle s'appelle, mais on s'en fiche un peu. Elle sert à quoi? Non, vraiment, elle sert à rien. Elle fait quoi? Je dirais 5 minutes, 10 minutes d'intervention. Et c'est tout durant tout le film, alors que c'est censé être quelqu'un de hyper badass apparemment qui a créé Cybertron, la planète où a vécu Optimus Prime. Et c'est tout. Je veux dire, elle servait pas vraiment à grand chose en fait. Ah oui, aussi j'ai un énorme problème avec Isabella. En fait elle s'appelle aussi Isabella dans la vraie vie. Du coup ça tombe bien. J'ai eu aucun mal à l'oublier. J'ai eu aucune empathie pour elle. Vraiment, aucune. Parce que c'est dommage parce que dès le début on te fait croire que quand ils sont dans l'espèce de déchetterie, enfin espèce de zone protégée là, où apparemment il y a des risques de voir des Autobots voilà, prendre vie. Voilà, c'est une espèce de zone fermée. On nous présente une fille forte, une fille rebelle qui n'a plus de famille et tout. On la présente comme une espèce de garçon manqué.
c'est comme si on nous disait, ben voilà, elle va être un personnage très important dans l'intrigue, elle va faire des trucs de ouf, voilà, elle sera avec Cade pour sa quête, pour la liberté, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, voilà, on nous dit ça, on nous fait croire ça, et en fait non, pas du tout, vraiment pas du tout. Elle ne sert à rien à part combler le vide, j'ai l'impression, sérieusement. Bon, ouais, certes, elle est un peu jolie, mais pas autant que Gal Gadot, faut pas abuser. C'est censé être une fille battante qui n'a plus de famille, qui a un robot comme seul ami, qui est vraiment a envie de se battre pour être libre et tout, qui veut trouver une famille. Et non, j'ai plus eu l'impression que c'était une fille adolescente qui fugue à cause d'une crise d'ado. Et l'armée qui fait tout à coup volte-face en se disant ouais Cade c'est trop un rebelle, faut trop le suivre en fait on a mal fait de le mettre en prison parce qu'en fait il est sympa et tout, vraiment ça c'est vraiment un gars cool. Ah, j'ai pas de réplique. L'humour aussi c'est incroyable, c'est tellement lourd, c'est... Ah merci la montre, tu m'as sauvé la vie. Moi j'ai pas aimé enfin, j'ai pas trouvé ça marrant le moment où Cockman, l'espèce de majordome robot, quand il, à un moment donné, on est en train de l'expliquer, enfin il y a le vieux là, je sais plus comment il s'appelle, il y a le vieux qui dit à Viviane et à Cade, qui donne à Viviane et à Cade des explications sur l'histoire de Merlin, sur l'épée, le talisman, etc. Et là, enfin, il y a la musique et tout qui est entraînante et tout ça. Et en fait, bah, finalement, c'est Cockman qui joue de la musique par derrière. Et on dit, ouais, mais arrête, tu fais la musique et tout, ça casse l'ambiance. Bah, purée, les gars, c'est censé être un moment important et tout, tu vois. Enfin, moi, ça m'a saoulé un peu. L'humour, des fois, il y en avait beaucoup trop. Quoi. Ah ouais, c'est censé être une espèce de guerre avec énorme... Bon, une guerre, forcément, il y a l'action dedans, il y a des scènes d'action. Tu tombes par terre, tu te roules, tu te fais mal. Et non, Cade et Viviane se font aucune égratignure, vraiment ils ont juste de la boue et de la sueur sur le visage et c'est tout, tu vois, même leur linge il est nickel, sérieux il y a aucune, même pas un gros déchirement, tu vois, une énorme éraflure et tout, non, il y a juste les robots qui crachent un peu d'huile parce qu'ils se font mal, c'est tout, mais ils sans plus, tu vois, une guerre mais soft, tranquille, voilà, c'est des pistolets nerfs. Bref, donc ce film, je le recommande juste si vous êtes un fan hardcore de Transformers. Ils volent pas très haut, hein, question scénario, ils volent pas vraiment très haut. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment misé sur le côté effets spéciaux. En même temps, le Transformers c'est surtout connu pour ça, les effets spéciaux, la baston, voilà. Donc si vous allez au cinéma, ou vous voulez regarder en streaming, c'est comme vous voulez, mais ce film, il est bof, quoi, vraiment. Mais avant de regarder ce film, n'oubliez pas de faire une petite opération, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!